Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 mars. C'est la dernière séance de la semaine. Les marchés sont plutôt calmes. C'est la raison du titre du jour, Ennui à la bourse de Paris. Le son et l'image sont bons, je vous salue tous, je salue tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. On va rentrer ensemble dans le vif du sujet rapidement. On va voir ensemble les mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux US, l'outil de reconnaissance de figures graphiques et bien évidemment je répondrai à vos éventuelles questions. Sylvie pose une question très intéressante, elle dit bonjour, le résultat pour l'Obamacare sera donné à quelle heure française? On ne le sait pas Sylvie, les négociations peuvent durer, hier elles ont été ajournées. Trump a fait comprendre à tout le monde que s'il n'y avait pas un accord aujourd'hui, l'Obamacare resterait en place. On va donc voir s'il arrive à engendrer un accord de justesse ou si au contraire, eh bien, la situation va se bloquer. Et ça aura un impact assez fort sur les marchés boursiers parce que si Trump ne passe pas ça, peut-être qu'il n'arrivera pas à passer le reste. Et s'il ne passe pas le reste, il ne lance pas ses grands plans d'infrastructure, de baisse d'impôts, etc. Donc ça va avoir un impact certain sur les marchés. En termes de mouvement intraday, le S&P 500 est en légère hausse, mais il reste sous la résistance des 2360 points que je vous ai indiqués hier et avant-hier. Il est donc toujours baissier à court terme. Le CAC solide et surperformant tient au-dessus des 5000 points, neutre et attentiste. Et je pense qu'il suivra les indices américains une fois que le tempo sera donné. L'or est soutenu à 1247 $, haussier mais en pause à court terme. Le pétrole est toujours baissier sous pression à 47 $. Par contre, attention, il y a tout de même une réunion des pays producteurs de l'OPEP ce week-end concernant les détails techniques de la baisse de production. On ne sait jamais si ces derniers tapaient du poing sur la table, le pétrole pourrait en profiter lundi, mais en attendant, il reste baissier. Les cours du cuivre évoluent toujours dans un canal baissier parfait. La fève de cacao consolide, les supports sont à 2100 et 2050 désormais. On n'est toujours pas dans un retournement baissier, mais au cas où, on a gagné 15% ces dernières 2 semaines, donc un retour sur les supports n'est pas impossible. L'euro est toujours scotché au 1,08, le dollar ayant réussi à se stabiliser, ça fait 3 jours durant, et donc pas de volatilité sur l'échange. Et enfin, on notera une réaction positive sur le support des 1,0850 sur AUD NZD. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on notera des valeurs défensives en hausse type Essilor en France, BASF en Allemagne. Vinci, elle caracole en tête, ça fait 6 ou 7 séances d'affilée qu'elle est en hausse et qu'elle inscrit des nouveaux records. Et Generali, donc secteur assurance banque. Vous voyez qu'il y a une disparité d'ailleurs sur ce secteur puisqu'on retrouve BNP Paribas et AXA dans les baisses. Et c'est ce secteur en partie qui va driver la suite. Si les bancaires échouent sous leur résistance mensuelle, eh bien le CAC pourrait refluer. Si ça passe en force, eh bien que voulez-vous que je vous dise, ça ira plus haut. Côté statistique, l'inflation au Canada est ressortie en ligne avec les attentes à 0,2%. Les ventes de biens durables aux USA sont ressorties en hausse de 0,4% alors que le consensus attendait 0,5%. Et puis l'indice flash PMI manufacturier est ressorti inférieur au consensus. Même chose pour le PMI des services. Donc les PMI avaient été très bons en Europe ce matin. Ils sont décevants cet après-midi aux États-Unis. Le chiffre du jour c'est 17. 17 c'est le prix en euros auquel Bolloré va racheter les actions Blue Solution aux actionnaires majoritaires, soit une prime de plus de 70%. Côté entreprise US, GameStop, le premier distributeur mondial de jeux vidéo, devrait décrocher en raison de difficultés liées au développement de la vente via téléchargement. KBO m'a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, un bénéfice de 15 cents au lieu de 14, un chiffre d'affaires de 818 millions alors qu'on attendait 802. Et Micron est attendu en hausse de plus de 10% à Wall Street à la faveur de résultats et perspectives meilleurs que prévu, et c'est le cas dans les premiers échanges. Micron Technology était la plus forte hausse, suivie par Western Digital, puis les magasins Under Armour. Donc voilà, toujours
une volatilité contenue. Vous voyez qu'il n'y a pas de baisse de plus de 3%, de hausse de plus de 4%. Pour l'instant, les marchés ont l'air assez attentistes en vue justement de ces négociations concernant l'Obamacare. Et puis, concernant l'outil de figure graphique, on a vu ce matin qu'il y avait un petit biseau descendant sur les cours du blé qui testait les 410 cents. C'est pas flagrant, mais pour l'instant, ça décale gentiment à la hausse. Le support des 410 cents se tient, donc il faudra suivre si cette sortie haussière est validée par une accélération, auquel cas le rebond pourrait continuer. On va passer sur la plateforme de CMC Market. J'ai Sylvie qui me dit la dette US est à 20 trillions max, loi lors d'Obama. De plus, si Obamacare n'est pas adopté, c'est l'apocalypse sur le Russell, le SP500. Oui, on va voir ça, Sylvie. Pour l'instant, la dette, elle est de 20 000 milliards et c'est également le montant de la capitalisation du S&P 500. On sait bien que les indices américains sont surévalués, mais on sait aussi que c'est aux États-Unis qu'il y a jusqu'ici de la croissance et des bons résultats d'entreprise. De toute façon, les marchés sont binaires. C'est de la psychologie. Tant que les opérateurs pensent que l'avenir est meilleur, que l'inflation va remonter, que la croissance va remonter et que tout va bien se passer, tant qu'on est psychologiquement haussier, eh bien, le marché peut rester haussier. À un moment donné, on peut connaître une correction, mais pour ça, il faut un signal. Pour l'instant, ce signal n'a pas encore été donné. Je parle d'un signal macroéconomique qui se traduira bien évidemment par des signaux techniques. Donc voilà, ce qui doit arriver à long terme arrivera de toute façon. Maintenant, au quotidien, nous, dans le trading, on parle quand même du court terme. Alors cette semaine, c'est un peu spécial parce que contrairement aux autres semaines, eh bien, le S&P 500 a pour la première fois flanché. Et ça, on peut en dire ce qu'on veut, c'est le cas. On avait une oblique de tendance haussière sur le S&P 500, elle a cassé, on a donné un signal baissier mardi. Mercredi, on s'est stabilisé, jeudi, on essaie de rebondir sans réussir. Aujourd'hui, on tente de nouveau de rebondir. Comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, un processus de cassure puis de rebond technique, ça peut durer un petit bout de temps. C'est-à-dire que là, on a cassé la tendance, on peut très bien latéraliser pendant 10 jours avant d'éventuellement repartir soit à la hausse, soit de rechuter, dans le sens du signal baissier donné. Donc voilà, moi je fais de l'analyse technique. Pour l'instant, on a cassé un support, on est toujours dessous. Si il y a accord aux États-Unis, qu'on recasse les 2360, qu'on repasse au-dessus de la MM 20 jours, eh bien les perspectives baissières seront invalidées et peut-être qu'on retournera chercher de nouveaux records. Si on n'a pas de bonnes nouvelles aux États-Unis, que les investisseurs s'impatientent et qu'on devait de nouveau échouer sous les 2360 et par la suite casser les plus bas, eh bien on passerait enfin d'une respiration à une correction et on serait susceptible de revenir un cran plus bas vers les 2300 points dans un premier temps sur le S&P 500. Sur le DAX et le CAC 40, c'est plus robuste, ça reste plus haussier. On avait quand même sur le DAX un biseau ascendant. Et ce biseau ascendant, on est en train de faire un pullback dessus. Voilà. Ce n'est pas, si vous voulez, mon avis de la situation. C'est tout simplement un fait. J'ai noté un biseau, on a cassé le biseau, on est en train de rebondir depuis 3 séances et de revenir tester la cassure du biseau. Tant qu'on est sous la borne basse du biseau, c'est en théorie un pullback avant une éventuelle rechute. Si on réintègre le biseau et qu'on repasse au-dessus des 12 100 points sur le DAX, alors on invalide cette sortie de biseau par le bas et on peut peut-être continuer de grimper. Mais vous voyez que ce soit sur le S&P 500 ou que ce soit sur le DAX, c'est pas parce qu'on est en train de retracer pratiquement toute la baisse de mardi que pour autant l'impact psychologique de cette bougie a disparu. On a eu un signal baissier, un échec sous les 12 100 points parce que les vendeurs y étaient présents.
Si on y retourne et que de nouveau les vendeurs nous montrent qu'ils sont présents, ça validerait cette cassure et une reprise baissière. Si on casse tout et qu'on casse les 2100 points et qu'on fait un nouveau plus haut annuel en cours de clôture, bien évidemment, on invalide tout cela. Mais vous voyez, c'est pour l'instant, tout est possible. Ensuite, on passe aux matières premières. Sur les matières premières, l'argent et l'or continuent d'être soutenus. L'argent, c'est plutôt simple pour le suivre, hein, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut. Graduellement, c'est haussier et ça permet de suivre la tendance en place. Le blé, le voici. Le blé où je vous montrais qu'on tenait les 410 cents tout à l'heure, c'est une zone très travaillée en octobre, novembre, puis en janvier. Donc si ça tient ici, on pourrait avoir une réaction positive qui prendrait forme. Les cours du cuivre sont toujours dans notre canal baissier. Les cours du gaz naturel sont toujours soutenus. On a eu les stocks hier. Et donc vous voyez, on est dans une belle petite tendance haussière, matérialisée par une oblique de soutien. Tant qu'on est au-dessus, c'est haussier. L'or, c'est stable. Le pétrole, ça stabilise. On se pose. Vous voyez que c'est toujours complètement baissier depuis ces 2-3 dernières semaines. Ça fera même bientôt un mois. Donc voilà, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, le pétrole est baissier. Si ce week-end les pays producteurs disent on va s'entendre au deuxième semestre pour faire baisser, pour faire remonter les prix, là par contre ça peut changer la donne. Et puis concernant les devises, AUD, NZD, donc comme je vous le disais, tente de réagir sur les 1,0850. Si c'était le cas, ce serait positif. Sinon, le support suivant, c'est les 1,0780. L'euro-dollar, comme tous les jours, il travaille les 1,08, comme depuis le début de la semaine. Pour l'instant, on n'a pas de décalage. On a une tendance haussière de court terme, mais la résistance bloque. On verra si cette dernière devait céder à un moment donné. Et enfin, on retrouve un dollar complètement neutre, qui a baissé pendant 3 semaines et qui, depuis 3 jours, se cherche neutre, attentiste. Il faut dire que cette semaine, on a eu peu de publications macroéconomiques. On a pratiquement eu très peu de publications d'entreprises. Donc en fait, c'est la politique qui mène les échanges. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais quand les marchés sont suspendus à la politique, ils ne font plus rien. On est attentiste, un jour on monte, un jour on baisse, un jour on monte, un jour on baisse, et puis au final, on ne bouge absolument pas. Et on attend, à un moment donné, une négociation, un vote, un discours. Ça sort à un moment, ça fait décaler le marché dans un sens, et après, le marché se réendort. Eh bien écoutez, voyons comment avancent les négociations aux États-Unis, voyons si ça se passe bien ou pas, voyons quelle incidence cela aurait ce soir sur les indices boursiers, et ça nous permettra d'avoir le tempo pour le début de semaine. Et on parlera de tout ça ensemble lundi 10h dans la matinale. Voilà, sur ce, c'est la fin de la semaine. Merci à tous d'être venus pour ce dernier rendez-vous. Bonjour à Paul, merci Sylvie pour vos commentaires. Passez un bon week-end à tous. Vous aussi, Georges. Et on se retrouve lundi pour faire le point. Au revoir à tous.